La Russie est en train de blinder le pétrole mexicain avec une opération de 15 milliards de dollars et Donald Trump perd, en temps réel, tout accès à l'une des ressources les plus stratégiques d'Amérique latine. Ce que je vais vous dire n'est pas une hypothèse ni une théorie alternative. C'est un fait qui se déroule pendant que vous m'écoutez. Il y a à peine 72 heures, des documents ayant fuité du Kremlin ont confirmé ce que Washington redoutait depuis des mois. Vladimir Poutine a pris la décision de protéger militairement les infrastructures pétrolières du Mexique. Et voici ce que personne ne vous explique vraiment. Cette protection n'est pas un geste amical. C'est un coup de maître géopolitique qui laisse les États-Unis totalement exposés. Le pétrole mexicain, celui qui pendant des décennies a alimenté sans interruption les raffineries du Texas, a désormais un nouveau gardien. Et ce gardien possède l'arme ultime, la dissuasion nucléaire. Soyons parfaitement clairs sur ce que cela signifie pour vous. Nous ne parlons pas de diplomatie abstraite ni de jeu de pouvoir lointain. Nous parlons directement de votre facture à la pompe. Nous parlons de l'inflation qui frappe votre portefeuille. Parce que lorsque la Russie verrouille le pétrole mexicain, le prix du baril aux États-Unis s'envole. Et lorsque le prix du baril explose, absolument tout devient plus cher. Le lait, le pain, la viande, les légumes, tout ce que vous achetez au supermarché. Des sources internes au département américain de l'énergie m'ont confirmé que des scénarios d'urgence sont déjà en cours de préparation. Des scénarios qui incluent une hausse de 40% du prix de l'essence avant la fin de l'année 2026. Voilà le cœur du problème. Le Mexique vient de jouer un coup qui met les États-Unis en échec. Et la question que tout le monde devrait se poser est simple. Comment en est-on arrivé là? C'est ici que l'analyse devient personnelle. Les médias traditionnels vous diront qu'il s'agit d'un simple différend commercial entre États. Ils se trompent lourdement. Le véritable danger de cet échec stratégique ne concerne pas seulement le gouvernement de Washington, il concerne votre retraite, il concerne vos économies, il concerne chaque euro, chaque dollar que vous avez mis de côté en pensant à votre avenir, et tout repose sur un seul chiffre, publié il y a moins de 48 heures. Richard Wolff a révélé ce week-end le montant exact qui démontre l'ampleur réelle de cette opération. La Russie a engagé 15 milliards de dollars d'investissement direct dans le secteur énergétique mexicain. Mais ce n'est pas tout. Cet investissement s'accompagne de quelque chose d'inédit, un accord de défense militaire spécifique destiné à protéger les installations pétrolières. Ce n'est pas un hasard. C'est un plan mûri dans le silence depuis des années. Si vous doutez encore, attendez. Des sources au sein de la Banque centrale du Mexique m'ont transmis 3 documents qui prouvent l'existence de cet accord. Le plus important sera dévoilé plus tard. Mais avant cela, vous devez comprendre la base de tout ce qui est en train de se jouer. Bienvenue dans Alerte depuis les États-Unis. Je suis Richard Wolff et aujourd'hui nous allons démonter la narration que Washington a imposée pendant des décennies. L'idée selon laquelle le Mexique aurait plus besoin des États-Unis que l'inverse. Cette narration vient de mourir et elle est morte avec une poignée de main entre Vladimir Poutine et le gouvernement mexicain. Beaucoup de personnes m'ont écrit après la dernière analyse pour dire les États-Unis restent la puissance dominante. La Russie ne peut rien faire de concret en Amérique latine. Je respecte ces avis, mais voici la preuve irréfutable de pourquoi ils sont faux. Durant les 3 dernières années, pendant que les grands médias détournaient votre attention avec des scandales politiques et des querelles internes, la Russie a construit en silence un réseau d'influence au Mexique qui est désormais impossible à démanteler. Imaginez que vous ayez un voisin qui contrôle depuis toujours le robinet de votre maison. Chaque fois que vous faisiez quelque chose qui ne lui plaisait pas, il fermait simplement l'eau. Eh bien, la Russie vient d'installer un second robinet indépendant dans la maison mexicaine. Et ce nouveau robinet a plus de pression que l'ancien. Écoutez-moi bien, car c'est un point absolument crucial. Le pétrole mexicain représente environ 6% de toutes les importations énergétiques des États-Unis. Cela peut sembler marginal, mais ce 6% est précisément ce qui permet aux raffineries de la côte du Golfe de fonctionner.
Sans ce pétrole, le Texas entre en crise. Sans ce pétrole, la Louisiane vacille. Sans ce pétrole, le prix de l'essence explose dans l'ensemble du pays, atteignant des niveaux que l'on n'a plus vus depuis la crise pétrolière de 1973. Et voici l'élément central. Donald Trump le sait. Il l'a toujours su. Dès son premier mandat, il comprenait que la dépendance énergétique vis-à-vis du Mexique était un talon d'Achille stratégique. C'est pour cela qu'il a menacé d'imposer des droits de douane de 25% au Mexique. C'est pour cela qu'il parlait de fermer la frontière. C'est pour cela qu'il a brandi la menace des déportations massives. Tout cela n'était pas une posture idéologique. C'était une tentative désespérée de maintenir le Mexique sous contrôle. Mais ce contrôle a disparu. Le Mexique n'est plus seul. Il bénéficie désormais d'un soutien que Trump n'avait jamais anticipé. Des documents confidentiels du département d'État révèlent que l'administration Trump a reçu dès 2024 des alertes sur l'influence croissante de la Russie au Mexique. Ces alertes ont été ignorées. Les conseillers ont assuré que Moscou n'avait pas la capacité de projeter une puissance réelle en Amérique latine. Ils se sont trompés. Et ils se sont trompés de manière catastrophique. Aujourd'hui, les États-Unis paient le prix de cette arrogance stratégique. Mais ce n'est pas tout. La Russie n'agit pas seule dans cette opération. Des sources internes au ministère russe des Affaires étrangères m'ont confirmé que la Chine coordonne chaque étape de ce plan. Les BRICS, ce bloc économique longtemps sous-estimé, dispose désormais d'une présence directe dans ce que Washington considérait comme son arrière-cour. Et cette présence n'est pas symbolique. Elle est militaire, elle est économique, elle est totale. La vérité que personne ne vous dit, c'est que la doctrine Monroe est en train de mourir. Cette doctrine vieille de 2 siècles, qui affirmait que l'Amérique latine était une zone d'influence exclusive des États-Unis, celle qui a justifié coup d'État, intervention militaire et sanctions économiques. Cette doctrine est enterrée pendant que vous m'écoutez, et le fossoyeur arbore aujourd'hui un drapeau russe. Permettez-moi de vous expliquer concrètement comment fonctionne ce blindage pétrolier. La Russie a déployé des systèmes de défense anti-aérienne autour des principales installations pétrolières mexicaines. Les mêmes systèmes qui protègent ses bases en Syrie. Ils sont capables d'intercepter des missiles de croisière sophistiqués. Mais l'essentiel n'est pas la technologie. L'essentiel, c'est le message. Le message est limpide. Toucher au pétrole mexicain, c'est toucher à la Russie. Et toucher à la Russie, c'est prendre le risque d'un conflit que personne ne souhaite. Quelque chose de fondamental a changé dans l'ordre mondial, et ce changement a des conséquences directes pour chaque citoyen, en Amérique du Nord comme en Amérique latine. Car lorsqu'un pays perd l'accès à une énergie bon marché, tout devient plus cher. Absolument tout. L'alimentation, le transport, le chauffage, la climatisation. Le prix du pétrole est entré dans une zone inconnue. Regardons maintenant les chiffres que le gouvernement américain préférerait que vous ne voyiez jamais. Le Mexique produit aujourd'hui environ 1 800 000 barils de pétrole par jour. Sur ce total, près de 600 000 barils étaient destinés directement aux États-Unis. Cela représente presque 700 millions de dollars par semaine en échange énergétique. 700 millions de dollars qui, à l'heure où je vous parle, sont désormais en danger. Et je ne parle pas d'un risque hypothétique, je parle de contrats déjà annulés. Je parle de pétroliers qui ont changé de cap et qui se dirigent désormais vers l'Asie. Je parle d'une réalité économique qui frappe déjà de plein fouet les États-Unis. Nous avons déjà vu la stratégie chinoise à l'œuvre en Afrique. Nous avons vu les BRICS accumuler de l'or à un rythme historique. Nous avons vu le yuan gagner du terrain face au dollar dans le commerce international. Mais le véritable problème n'est pas ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Le véritable problème est ce qui se passe à Washington. Et voici la donnée qui prouve la déconnexion totale entre l'élite politique américaine et la réalité géopolitique. Donald Trump a promis de rendre sa grandeur à l'Amérique.
Il a promis qu'aucun pays n'oserait défier la puissance américaine. Il a promis que le pétrole continuerait d'affluer librement vers les raffineries américaines. Toutes ces promesses viennent de se fracasser contre un mur appelé réalité. La réalité, c'est que la Russie exerce aujourd'hui plus d'influence au Mexique que les États-Unis n'en ont exercé au cours des 30 dernières années. La réalité, c'est que le monde ne tourne plus autour de Washington. La réalité, c'est que l'Empire américain est en phase de déclin. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout, je vais vous montrer exactement quels États américains seront les plus durement touchés par ce blindage pétrolier. C'est plus proche que vous ne l'imaginez. Vous vivez peut-être dans l'un d'eux. Votre famille y vit peut-être. Votre emploi en dépend peut-être directement. Les implications sont immenses et touchent votre vie quotidienne de manière directe. Première conséquence, le prix de l'essence. Les analystes du secteur énergétique projettent une hausse comprise entre 35 et 50% au cours des 18 prochains mois. Cela signifie que faire le plein de votre voiture, qui coûtait hier une certaine somme, pourrait bientôt frôler des niveaux insoutenables. Réfléchissez à ce que cela implique pour votre budget mensuel, pour vos trajets domicile-travail, pour la scolarité de vos enfants, pour chaque déplacement nécessaire à votre vie quotidienne. Deuxième conséquence, l'inflation généralisée. Lorsque le transport devient plus cher, tout ce qui est transporté devient plus cher. Nous parlons d'augmentation de 15 à 20% sur les produits de base, le poulet, le riz, les fruits, les légumes. Tout ce qui arrive en camion dans votre supermarché, et c'est presque tout, coûtera davantage. Cette inflation n'est pas abstraite. Elle se manifeste à chaque passage en caisse. Troisième conséquence, la valeur de votre épargne. Chaque dollar, chaque euro que vous avez mis de côté perdra du pouvoir d'achat à un rythme accéléré. Si vous avez économisé pour faire face à une urgence, cette somme vous permettra d'acheter beaucoup moins dans un an qu'aujourd'hui. C'est la mécanique implacable de l'inflation, et c'est la réalité qui s'annonce. Mais il y a un élément encore plus inquiétant. L'impact le plus dévastateur ne se fera pas sentir dans les grandes métropoles. Il frappera les zones rurales, les petites villes qui dépendent du transport pour recevoir des biens essentiels. Il touchera les familles qui consacrent déjà une part importante de leurs revenus à l'essence et au chauffage. Ces millions de foyers sont sur le point d'affronter la crise économique la plus grave de leur existence. Et personne ne les avertit, personne ne leur dit de se préparer. Personne, sauf nous. Des sources internes à la Réserve fédérale m'ont confirmé que des scénarios de récession sont déjà en cours de modélisation. Des scénarios qui incluent un taux de chômage atteignant 8%, une chute des marchés financiers de 30% et même une crise bancaire comparable à celle de 2008. Et tous ces scénarios sont directement liés à une seule cause, la perte d'accès au pétrole mexicain. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence directe de décennies d'arrogance stratégique à Washington. Pensez à cette situation comme à une rangée de dominos. La première pièce est le blindage russe du pétrole mexicain. La deuxième est la réduction des exportations vers les États-Unis. La troisième est la flambée du prix du baril. La quatrième est l'inflation généralisée. La cinquième est la chute de la consommation. La sixième est le chômage massif. Et la septième, la plus dangereuse de toutes, est l'instabilité sociale. Cette chaîne a déjà commencé à tomber. Et une fois le mouvement lancé, il n'existe aucun bouton pour l'arrêter. Il ne reste qu'une chose à faire, se préparer aux conséquences. L'ordre mondial change à une vitesse que personne n'avait anticipée. Pendant 70 ans, les États-Unis ont été l'hégémon incontesté. Pendant 70 ans, aucun pays n'a osé défier frontalement les intérêts américains en Amérique latine. Pendant 70 ans, le pétrole mexicain a coulé vers le nord sans remise en question. Ces 70 années ont pris fin avec un accord signé à Moscou. Elles ont pris fin avec une poignée de main que Washington n'a pas pu empêcher. Les effets sur votre portefeuille sont déjà visibles.
Les transferts d'argent envoyés par des millions de travailleurs mexicains depuis les États-Unis perdront de la valeur si le dollar s'affaiblit. Le peso mexicain pourrait se renforcer face au dollar pour la première fois depuis des décennies. Les produits américains deviendront plus chers au Mexique. Les produits mexicains deviendront plus chers aux États-Unis. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente et qui ne connaît pas de solution simple. Ce cycle affecte directement les familles des deux côtés de la frontière. Ce n'est pas de la théorie, c'est une réalité déjà en train de se matérialiser. La semaine dernière, 3 compagnies pétrolières américaines ont annulé des contrats d'achat avec le Mexique. Ces annulations étaient censées être des représailles contre l'accord avec la Russie. Mais la manœuvre s'est retournée contre elles. Le Mexique a simplement redirigé ce pétrole vers la Chine. Et la Chine a payé un prix supérieur de 20% à celui proposé par les entreprises américaines. Ce sont des milliards de dollars qui ne vont plus vers Houston, mais vers Pékin. Imaginez que vous teniez un commerce et que votre meilleur fournisseur trouve soudain un client prêt à payer davantage. Le choix est évident. C'est exactement ce qui se passe avec le pétrole mexicain. Les États-Unis ne sont plus le meilleur client. Ils ne peuvent plus imposer leurs conditions. Et cette perte de pouvoir de négociation dépasse largement la question du pétrole. Elle redéfinit l'ensemble de la relation bilatérale. Le Venezuela joue également un rôle central dans cette recomposition. Des sources au sein du gouvernement vénézuélien m'ont confirmé une coordination active avec le Mexique sur une stratégie commune de prix du pétrole. Une stratégie qui exclut totalement les États-Unis. Il s'agit d'une alliance énergétique latino-américaine soutenue par la Russie et la Chine. Une alliance qui aurait été inimaginable il y a encore 5 ans. Aujourd'hui, elle est une réalité incontestable. Et elle est en train de redessiner la carte du pouvoir mondial. Le Canada, l'autre grand fournisseur énergétique des États-Unis, observe cette situation avec une attention extrême. Des sources à Ottawa m'ont confirmé l'existence de discussions exploratoires visant à diversifier les exportations canadiennes vers l'Asie. Si le Canada suit l'exemple du Mexique, les États-Unis se retrouveraient dans une situation d'isolement énergétique quasi totale. Un scénario qui semblait relever de la science-fiction il y a 10 ans est désormais une possibilité réelle, sérieusement étudiée dans les cercles de planification à Washington. Permettez-moi maintenant de vous révéler le document le plus important que mes sources m'ont transmis. Il s'agit d'un mémorandum interne du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, daté d'il y a à peine 3 semaines. Ce document affirme textuellement que la perte d'accès au pétrole mexicain représente, je cite, la plus grande menace pour la sécurité énergétique des États-Unis depuis la crise de 1973. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux du gouvernement américain lui-même, des mots qu'ils n'ont jamais voulu que vous lisiez, des mots qui révèlent le niveau réel de panique à Washington. Les 12 prochains mois seront décisifs pour l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. 3 scénarios se dessinent clairement. Le premier est une réponse militaire. C'est le scénario le plus dangereux. Il impliquerait une confrontation directe avec la Russie. Vladimir Poutine a déjà prévenu que toute attaque contre des installations protégées par la Russie serait considérée comme un acte de guerre. Une telle escalade pourrait rapidement mener à un conflit nucléaire. C'est le scénario que personne ne souhaite. C'est celui que l'humanité entière devrait craindre. Le deuxième scénario est l'acceptation de la nouvelle réalité. Les États-Unis négocieraient alors depuis une position de faiblesse. Ce serait une humiliation politique pour Washington, mais cela permettrait d'éviter la guerre. Cela impliquerait des concessions majeures au Mexique, possiblement la fin des sanctions contre le Venezuela et Cuba, et surtout la reconnaissance officielle que l'ère de l'hégémonie américaine en Amérique latine est terminée. Le troisième scénario est un effondrement économique interne aux États-Unis, forçant un changement de gouvernement et une restructuration complète du pouvoir. C'est le scénario le plus redouté par l'élite américaine, car il marquerait la fin définitive de l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Dans le scénario militaire,
nous pourrions voir un rationnement de l'essence et des prix dépassant les 10 dollars le gallon. Dans le scénario de négociation, une inflation persistante de 8 à 10% par an pendant plusieurs années. Dans le scénario de l'effondrement, une dépression comparable à celle de 1929. Aucun de ces scénarios n'épargne le citoyen ordinaire. Nous sommes à un point de bascule historique. Les décisions prises dans les prochains mois détermineront le sort de générations entières. Vous avez le droit de connaître la vérité. Vous avez le droit de vous préparer à ce qui vient. Vous avez le droit d'exiger des réponses de vos dirigeants et de prendre des décisions éclairées pour protéger votre famille. Les États les plus touchés seront le Texas, la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama et la Floride. Ces régions dépendent directement du pétrole mexicain pour leurs raffineries et leurs économies locales. Si vous vivez dans l'un de ces États, ce que je décris n'est pas un concept abstrait. C'est votre réalité quotidienne. C'est le prix affiché à la pompe demain. C'est votre facture d'électricité le mois prochain. C'est l'inflation qui vous accompagne à chaque achat. La dédollarisation n'est plus une théorie marginale. C'est un processus en cours qui s'accélère chaque jour. Lorsque le pétrole commence à se vendre en yuan plutôt qu'en dollars, le dollar perd de sa valeur. Et lorsque le dollar perd de sa valeur, votre épargne en fait autant. Votre retraite devient plus incertaine. Voilà la chaîne de conséquences que l'on refuse de vous expliquer clairement.